Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Car fermer les yeux nous permet de mieux voir à l'intérieur de nous-mêmes, comme si nous nous autorisions à plonger plus profondément à la recherche de cette vérité, à la recherche de cet espace où tout résonne juste à l'intérieur de nous. Et je vous propose de vous laisser guider, bercer par le son de ma voix, ce qui va vous permettre d'aller au cœur de vous-même. Et j'aimerais là maintenant vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à chaque fois qu'il ressentait une forte émotion, que ce soit une émotion agréable ou désagréable, et qu'il sentait que des larmes lui montaient, il utilisait toute sa force de concentration pour éviter de laisser ses larmes s'écouler. Il avait l'impression, en laissant ses larmes s'écouler, qu'il perdait une partie de lui. Un peu comme un robinet que l'on ouvre et qu'on oublie d'éteindre. Finalement, cette eau qui s'écoule ne reviendra jamais. Ce petit garçon avait cette même impression. En laissant s'écouler des larmes, c'est comme s'il perdait quelque chose, comme s'il perdait une partie de lui. Et donc il ravalait ses émotions, agréables ou désagréables, positives ou négatives. Ce qui fait qu'au fil du temps, il était devenu neutre. À force de se contrôler et de faire en sorte que ses larmes restent bien à l'intérieur de lui, il était devenu un petit garçon traversé par aucune émotion. Ce qui le rassurait quelque part, car il n'allait plus rien perdre. La seule chose qu'il perdait, c'était ce côté humain. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il voyait ses amis éclater de rire ensemble, touchés par une histoire émouvante, quelque part finalement, il les enviait, comme si il voyait qu'ils étaient traversés par quelque chose de différent. Lui avait lutté toutes ces années pour que ses émotions restent bien au fond de lui, mais finalement, d'un œil extérieur, c'est comme si il s'était fané. Bien évidemment, une larme, une fois elle s'est évacuée, elle est sortie, c'est quelque chose qui est perdu à tout jamais. Perdu ou peut-être offert, car lorsque l'on s'autorise à laisser une larme couler sur notre visage, pour par exemple quelque chose d'émouvant, de plaisant, d'agréable, c'est comme si l'on offrait à la personne responsable de cette émotion un cadeau. C'est vrai que notre jeune homme n'avait jamais vu ça de cette manière. Pour lui, il percevait ça comme une perte. Mais finalement, si c'était un cadeau que l'on offrait à la personne avec qui l'on partage,
cette émotion. Finalement, les choses n'ont pas du tout la même saveur, la même définition sous cet angle. Et parfois, on peut se rendre compte que nous avons nos propres définitions, des définitions qui parfois nous empêchent de nous autoriser à nous laisser aller, à nous laisser traverser par la vie. Et finalement, si à partir d'aujourd'hui, nous nous autorisions à penser également l'inverse de nos croyances. Si par exemple ce jeune homme s'était dit « Et finalement, si lorsqu'une larme s'écoule sur mon visage, j'offrais ce cadeau à la personne avec qui je partage ce moment, cette émotion. Il y a de fortes chances qu'ils ne vivent pas les choses de la même manière. Et un jour comme aujourd'hui, je vous propose de vous autoriser à penser également l'inverse de ce qui peut vous traverser l'esprit pour vous autoriser à vivre pleinement vos émotions. Je vais demander à votre inconscient de faire les mises à jour nécessaires à votre bonheur et vous allez pouvoir revenir tranquillement ici et maintenant. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux.